Bon, première mission de la journée, ça va être d'éviter les courants d'air et de reboucher cette petite ouverture qui donne sur notre toit complètement pourri, qu'on va pas garder mais qu'on démontera plus tard. Donc le but, ça va être juste de remonter des agglos le long de notre petit support en plot là qui est déjà prédéfini et puis de boucher cette petite founotte qui nous sert absolument à rien. Oui, le premier petit rang de montée, maintenant ça va aller comme sur des roulettes. On approche du moment fatidique où on n'a plus qu'un rang à poser et où on ne pourra plus régler nos plots parce que le marteau il va pas passer entre le plot et le petit linteau au-dessus. Donc ça va être à l'œil comme on sait faire, puis après boucher au-dessus tranquille avec du ciment. Donc on est reparti à la béton un petit coup pendant que le chef il continue les petits joints. Bon, maintenant vu qu'il reste un tout petit espace au-dessus, on va aller coffrer de l'autre côté parce que de l'autre côté finalement notre rang de pleu ça s'arrête à peu près au milieu de ce linteau. Donc on va pouvoir le visser au milieu vu que le linteau il est en bois. Et puis de ce côté là, il y a comme un petit décrochement ici. On est à peine en avancée par rapport à notre linteau. Du coup on va pouvoir coffrer juste par rapport au plot là et puis pouvoir mettre un petit peu de béton en le faisant glisser dessous le linteau pour que finalement il n'y ait aucun passage, que ce soit au niveau de l'air ou au niveau des petits rongeurs comme les petits rats, les ratatas. Ouais, beau coffrage. Petit trou de souris là. On aurait juste cette petite espace à boucher et après on est au top. On pousse bien avec le bâton de berger pour bien que ça rentre.
Bon allez, là on va partir sur toute autre chose et surtout dans la situation géographique de la maison. Donc là pour l'instant on était énormément en travaux sur le numéro 4. Donc le numéro 4 pour rappel, toute cette partie de la maison jusqu'au mur là, de séparation ici, jusqu'à cette petite entrée. Pour le moment, tout le gros œuvre qu'on a fait, ou presque, était dédié à ce numéro, notamment avec la grosse toiture que vous avez pu voir dans son ensemble. Et donc maintenant, on va s'attarder un peu plus sur le numéro 2 là, également pour le gros œuvre. Donc là, on va les situer directement dans le numéro 2 pour que je vous montre un petit peu plus en détail les objectifs qui vont arriver très très vite. Donc là, les deux ouvertures qu'on voyait depuis le bas, celle-ci à agrandir et également celle-là à faire au-dessus de notre petite voûte. Ce qu'on va également faire très prochainement, c'est travailler sur la travée numéro 1, là où il n'y a rien pour le moment. Donc l'objectif, ça va être de continuer à monter le mur ici à hauteur de celui-là pour pouvoir faire la dalle et faire notre petite terrasse, tout en laissant la place là à une trémie d'escalier qui va monter de là jusqu'à devant notre petite porte juste ici, donc qui sera notre entrée principale finalement. Maintenant, dans un premier temps, on va quand même s'attarder sur les ouvertures dont je vous ai parlé. Maintenant, la première étape, ça va être de boucher cette petite demi-lune là, parce que sinon, l'ouverture là, elle va un petit peu trop fragiliser notre structure. Et puis le toit, il est pas sûr de bien tenir. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est remonter un petit mur en dessous pour ressoutenir un petit peu le mur porteur là, et puis pouvoir faire l'ouverture en étant le plus en sécurité possible. Pour que le béton qui va nous servir de liant puisse coller aux anciennes pierres, ça va être de décrépir cette petite voûte. Oftentimes it's easier to fall apart. C'est pas trop la meilleure méthode, mais en tout cas il n'y en a pas une où on se prend pas du sable en pleine figure. Faster than before. A king of terrors whispered my name today. I thought he was dead, but it's driven me to face the stakes are high. Put your fear to the grave, but not my love, no, not my love. Bon, je vous laisse imaginer comme on a galéré à faire les petits joints dans les coins là, ici et là-bas, des deux côtés. Autant dire avec l'échelle depuis dehors, c'était impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper un peu la chose. On va prendre le perfo pour faire des trous pour mettre de la ferraille de ce côté qui va ressortir petit à petit. Parce que de ce côté-là, finalement, on va faire du béton pour que ça fasse une avancée. On va coffrer à partir de là, au niveau du sol, pour faire en sorte que ça monte. Et puis mettre du béton ici pour solidifier finalement la structure du mur pour pouvoir faire notre ouverture juste au-dessus. Starless wonder leaves me lost. The mystery. Maintenant, on va essayer de faire un patron avec un carton de tallé là pour faire un coffrage de bois de ce côté-là de notre demi-lune pour essayer de mettre du béton de l'autre côté et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'air qui passe et que ce soit assez solide pour venir accueillir notre petite ouverture par la suite au-dessus. My history brings me back again. The stakes are high. Put your fear to the grave,
The stakes are high. Put your fear to the grave, but not my love. No, 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 not my love. King Beau coffrage, Michel. whispered my name, but then I remember my name is not the same. On dirait les barreaux d'une prison pour Ragondin, mais c'est pas exactement ça. C'est juste pour que ça fasse un bloc et que ça tienne correctement pour venir soutenir notre petit trou de founote qui va venir juste au-dessus. Donc là, on va s'adonner au coffrage de notre petit clair de lune. Coffrage qui va venir juste contre cette partie du béton là en devant. Et puis venir s'adosser à notre demi-lune ici. Et puis on va venir enfiler là du béton tranquillement. There's a friction in my conscience. Bon bah fin de préparation de notre petit coffrage. Donc maintenant il n'y a plus qu'à couler. Mais du coup on attend le gravier qui va nous permettre de le faire. Et ça c'est pas aujourd'hui qu'on va l'avoir. Donc on va s'adonner à une autre petite tâche maintenant, un peu différente. On va pas tarder à s'attaquer à cette petite ouverture là que l'on va élargir. En gros, là où ça n'a pas été crépi sur les côtés, c'est les parties qu'on va mettre à la benne. Donc ça veut dire que notre ouverture elle sera beaucoup plus large que haute. Mais ça va apporter un petit peu plus de lumière quand même. Et ça fait toujours plaisir pour la petite mezzanine au-dessus là. Au top. Am I too far gone? Does the good mean there must be? Une belle plateforme pour être bien à l'aise quand on va être à côté de la petite founote. On va aller quand même déplacer la petite remorque là juste en dessous pour pas trop la fracasser en y jetant les pierres, hein, parce que s'il y a des gros blocs de 5 sur 5 en termes de mètres, hein, je parle, ça va pas tenir long feu. Something more. Bring me back to what I know. What I know is what I know. 'Cause you Elle y va. the common ground of difference is where Quelle belle founote, incroyable. Et c'est pas fini. measured out in scars where you showed me. Bon bah passer d'une fenêtre de 90 de large à 180 de large, c'est pas si mal. Ça apporte vachement de lumière. Et c'est pas la dernière. Il manquera encore celle-là. Et celle-là, ça va être incroyable. D'ailleurs, on a enfin pu commander nos fenêtres. On a enfin fait le choix de la couleur au bout de 10 ans, quoi. Et on est parti sur du gris, du RAL 9007. J'espère que ça va aller avec tout. Et merci la cloche. Rend pas mal aussi de l'extérieur, pour l'instant. That no one is ever too far. Bon, ça se remplit plutôt vite et bien. Maintenant, le reste des gravats, ça va se descendre au seau pour éviter la pousserotte qu'elle aille sur notre petite avancée de toit ici. Et histoire qu'on n'ait pas tout à nettoyer